Et donc, on va enchaîner immédiatement avec Where We Heading de Juan Verdugo, sorti donc le 17 juin 2026. Mara, toi qui devais en parler en premier. Oui, bah pour mettre le contexte, en fait, c'est un album. En fait, comme d'habitude, hein, on fait nos recherches sur AOT parce que c'est un moyen sympa de trouver comme des albums qui parfois nous surprennent. Et c'est vrai que cet album-là, donc du coup, Where We Heading, la pochette m'intriguait. Le côté je ne sais plus comment tu appelles ça. T'as fait comme les enfants quand ils regardent une pochette de jeu PS1 à l'époque et à notre Mais époque. moi, alors, désolé, hein, ma philosophie, des fois, je suis déjà rentré dans un magasin de CD et je regardais la gueule du truc et puis j'ai dit, j'achète parce que la pochette est sympa. Hein. Oui, bien À un sûr. moment donné, c'est drôle aussi de faire des trucs comme ça parce que des fois, bah, tu tombes sur de la merde et puis des fois, tu tombes sur des trucs qui sont sympas. C'est pas grave, c'est le but du jeu et puis oui, il y a des trucs il y a des trucs stylés. Il y a des trucs stylés. Des fois, tu tombes sur des bonnes surprises. Et c'est vrai que la pochette, j'ai dit ouais, elle est fun. Je ne sais plus comment s'appelle le procédé photographique là. C'est De du la découpage du mouvement. chronophotographie. Alors, Voilà, pour c'est ça. expliquer, c'est un petit peu mon domaine. Putain, mais quel con. Je me rappelle plus du terme Donc, chronophotographie, mais c'est en tout cas ce que vous voyez donc en bas là, pour ceux qui sont sur YouTube, c'est de la chronophotographie. Je mettrai peut-être des images d'illustration pour illustrer le truc. Donc, ça a été un procédé qui a été créé par Étienne Jules Marais, un chercheur et inventeur français. Et durant le montage, je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup de l'effet Marais et d'Étienne Jules Marais. Or, l'image que vous voyez donc sur la pochette de l'album dans cette vidéo, eh ben, il s'agit des travaux de Edward Mugbridge. Il a un pseudonyme que je ne vais pas m'amuser à dire, mais en tout cas, c'est un photographe britannique qui a été, comme Marais, un des précurseurs du cinéma, en ayant créé en fait différents procédés de diffusion d'images animées. Je vous encourage vraiment à vous renseigner sur cette période-là, cette période d'invention et de précurseurs dans le domaine du cinéma, parce que c'est assez passionnant de voir tout ce qui a été créé pour parvenir au cinéma que l'on connaît de nos jours. Et je vais sauter un petit peu toute la partie qu'on a dit sur Marais, même si c'est intéressant, c'est un petit peu hors sujet par rapport à la review de l'album. Voilà, des bisous. Donc bref, l'album, après mon tunnel, l'album donc de Juan Verdugo. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet artiste, Mara? bah en fait, alors c'est ça que j'ai trouvé drôle, c'est que tu regardes dans les commentaires, en fait, les gens disent qu'en fait de base c'est un utilisateur d'AOT et il fait des albums. D'accord. Et en Ah vrai, oui. il est pas bien vieux. Il a genre, je crois, il a 17, 18 piges. Ah ouais. Non, mais il est genre, c'est un minot, le gosse. Et en plus, Je je suis vois, sûr, je crois qu'il a moins de 20 ans. Hein. je regarde en plus dans la liste, c'est son deuxième album, troisième album, quatrième album, cinquième album. Mais il fait il en fait tout le temps. Il est tout le temps en train de Ah faire ouais, des trucs. c'est un fou. Il s'amuse. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça drôle. J'ai dit, wesh, le gosse, le gosse, en vrai, il fait des trucs qui sont somme toute carrés, quoi, pour, Et ben en plus, voilà, là on va arriver donc sur la review de Where We're Heading. je confirme, il a 17 ans. Pouah, Ça m'a fait rire. incroyable. Le gosse, il a 17 piges. Il sort Il- des albums depuis 2023. Donc, il a commencé à faire des trucs. Il a commencé à enregistrer des trucs à l'âge de 14 ans. Alors après, bon, il faut se dire, quand tu écoutes le mixage, quand tu écoutes la prod, à mon avis, soyons nets, il y a un background derrière. C'est pas possible autrement. Il y a la possibilité d'avoir accès à à des possibilités Après, d'enregistrement et je te dirais une chose, je te dirais que ça dépend parce que, tu sais, à notre époque, nous, c'était difficile de produire quelque chose de bien propre. De nos jours, c'est un peu plus accessible. Hein. Regarde, tu peux avoir un micro, un truc qui isole pour aller 700, 800 euros. Tu peux avoir accès à des logiciels de MAO de manière pour pas cher. Donc, clairement, ouais, mais je sais pas. Il y a quand même il y a du feat, il y a des collaborateurs et tout. Je sais pas, je suis pas sûr.
pense qu'il y a eu assez quand même un peu de matériel et de capacité pour enregistrer. Et donc cet album, Je pense pas que ce soit non plus la personne, voilà, moi, genre Turbo Galère. ce que j'ai pensé de cet album, euh, c'est vachement bien. En vrai, c'est Ah, assez il est solide, hein. carré, Il hein. est carré, hein, l'album. En plus, c'est assez drôle parce que il y a énormément de. Alors, juste attends, parce qu'on n'a absolument pas décrit la gueule de la musique. L'album, en fait, il est très orienté à un peu. Il y a un peu un bail post-rock. Siguro 6 ans avec des vocals un peu Radiohead. Ouais. Euh, Moi, ça m'a fait un peu penser à Doldrums. À Doldrums, qui est période The Air Condition Nightmare, qui est lui plus orienté électropop et qui allait dans des territoires un peu plus expérimentaux en allant dans des bails un peu plus ambiants ou industriels. Et qui avait fait un truc justement avec à peu près la même teinte musicale, même si c'est pas les mêmes instruments derrière. Il y a quand même une grosse base que je trouvais assez similaire dedans. Mais surtout que moi, j'allais faire référence à deux choses. J'allais faire référence à Radiohead. Et j'allais dire qu'il y a un côté aussi mélange de Radiohead et de King Krul. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Sur le travail très moi, le ambient côté qu'il y a sur Dream Pop certaines pistes. Showcase, le côté Dream Pop Showcase me fait surtout penser à Slow Dive, dans Oui, une certaine mesure. oui, tout à fait. Ce qui me surprend pas des masses en vrai. S'il y a une grosse retour, il y a eu un gros retour de hype hein, autour de Slow Dive. Ouais. Et surtout que cet album, ce que moi j'ai trouvé assez fou, en fait, l'album est assez varié. C'est-à-dire qu'il n'est pas uniquement très basé sur un seul style. Il y a même un Oui, moment où il puis y a un petit peu de la drum and bass. Je pense à la piste avec American tout à Dream fait. avec Huey Evergreen, où en fait on se retrouve avec de la drum and bass. Techniquement, quand on écoute l'ensemble de l'album, on se dit qu'est-ce que ça fout là? Mais en fait, ça fonctionne parce que je ne sais pas comment définir pourquoi ça fonctionne, mais je pense que c'est dû à la construction de l'album et surtout à la manière dont la piste qui est juste avant amène en fait Moi, la je suite. me permettrais de te dire qu'en fait, au courant des années 2000, en fait, la drum and bass a eu en fait une itération qui, enfin, une itération, c'est pas le terme, je pense pas, a eu en fait une variation via l'IDM en fait. Mm. Et donc, de facto, tu as eu des rapprochements entre l'IDM et des courants de, bah, forcément, par le biais de justement de books comme Radiohead où en fait tu as eu des mélanges de d'autres éléments de musique électronique qui sont venus se rajouter en fait au côté plus rock et donc c'est pour ça qu'en fait c'est quelque chose qui te paraît pas déconnant parce qu'en fait c'est déjà des mélanges qui ont déjà été faits. Pour moi l'album il a pas vraiment quelque chose de particulièrement nouveau mais en tout cas dans son mélange il arrive à le faire avec goût. C'est pour ça qu'en fait, tu dis, ah, mais c'est pas déconnant. Parce que justement, en fait, c'est déjà des choses qu'on a déjà pu entendre dans une forme d'expérimentation par le passé, il y a une vingtaine d'années, quoi, effectivement. Tu as peut-être raison, ouais. En tout cas, moi, je sais que. Mais bien sûr que j'ai raison. Mais surtout. Putain, quel chieur. Et surtout, en fait, ce que moi, j'ai adoré, c'est que. On a parlé de Radiohead, on a parlé de toutes ces influences-là, mais il y a une influence aussi que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé très audacieuse de la part d'un artiste, surtout après avoir eu l'information qu'il était aussi jeune, euh, ça m'impressionne davantage. C'est avec A Series of Pictures of a Man with a Rifle, qui est en plus en lien avec la pochette. Hein. Euh, on a une référence très. C'est pas une référence, c'est donc plutôt des allusions, voire même quelque chose qui est très proche du travail qu'on pourrait avoir
Roger Waters et de Gilmour avec Pink Floyd, et plus exactement la période donc Middles avec donc Echoes, où réellement il y a un travail de synthé et de Moog, hein, parce que j'ai l'impression qu'il utilise des Moog dans cette séquence-là, qui, sur la fin, où ça part vraiment en ambient, avec ce travail de guitare qui est rajouté par-dessus, où à la fin, ça part vraiment en ambient, un peu à la Rick Wright, pour revenir sur vraiment le groupe Pink Floyd et sur le très regretté Rick Wright, qui était donc le pianiste de Pink Floyd. Je vais vérifier pour éviter que je dise de la merde. Qui apporte un peu une influence sur la fin ambient jazz très, très particulière, que moi j'adore, parce que Echoes, alors je vais parler un peu de Pink Floyd, hein. J'adore Pink Floyd. Mara n'aime pas du tout, mais c'est quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord. Pour moi, les deux albums de Pink Floyd, les trois albums de Pink Floyd qui sont pour moi en fait les meilleurs. Après, il y en a un qui est très sous-estimé, mais c'est Atom Earth Mother, Middles et Wish You Were Here. Les gens ont tendance à dire que les deux meilleurs albums de Pink Floyd, c'est Dark Side of the Moon et The Wall. The Wall, je n'aime pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des pistes qui sont excellentes dedans. Et les pistes qui sont excellentes dedans sont très souvent les pistes qui sont composées par Gilmour. Ce qui est un peu rigolo, parce que The Wall, c'est un album de Roger Waters. C'est pas un album des Pink Floyd. Et ça se prouve après avec d'autres trucs, mais c'est pas le sujet. Je ferai un jour un truc sur Pink Floyd où je expliquerai un petit peu tous les trucs. Pourquoi Pink Floyd s'est séparé, pourquoi il y a eu en fait une scission avec Roger Waters qui est parti dans son coin, alors que Roger Waters faisait partie en fait des premiers membres du groupe. Gilmour s'est greffé après avant, parce qu'avant c'était Garrett qui était à la place, mais bon bref. Et cette période-là, en fait, Atom Earth Mother, Middles, qui prend un petit peu fin avec donc Wish You Were Here, pour amener en fait la période, on va dire, la deuxième courant, on va dire, de Pink Floyd. Ben, je trouve qu'il y a une référence dans cette piste-là, la 8e piste de l'album, la dernière piste de l'album, qui, moi, m'a particulièrement touché, parce que j'ai été vraiment impressionné par la qualité en fait de composition à ce moment-là, parce que ben, c'était difficile de faire quelque chose à la Pink Floyd, j'entends parler, parce que si je ne dis pas de bêtises, toute la fin de cette piste-là est en mineur. C'est impressionnant quand même comment ils ont fait. Il faudra que je vérifie si la fin de la piste est en mineur, au lieu de dire n'importe quoi. Mais oui, non, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, non, il y a beaucoup de travail de solo qui sont assez sympathiques, comme somme toute. Et pour le coup, je trouve pas que le saxophone soit particulièrement boring sur les pistes. ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Le synthé, c'est sur quelle piste? Je me demande si c'est pas Huawei. Non, je crois que c'est Deepfake. Ouais. Quand quand j'ai entendu le synthé, j'ai pensé au fou, au mec là qui jouait du synthé comme un fou malade pour David Bowie, pour Ashes to Ashes en live dans les années 2000, où il faisait des envolées de synthé. Alors, les envolées de synthé pour Ashes to Ashes sont beaucoup plus c'est Chuck Hammer. chargées. Ça m'a un peu fait penser à lui, en vrai. Ouais, mais ça me disait quelque chose. Moi, ça me fait penser à la fois à Chuck Hammer. C'est vrai que là, maintenant que tu le dis, j'ai en référence. Et ça me fait aussi penser au travail de Rick Wright, hein. Ça me fait penser à ça, hein. Franchement, un album très très solide. Un véritable plaisir d'écoute, en tout cas. Je pense que j'ai deux albums que j'ai beaucoup aimés cette semaine. C'est pour ça que j'ai dit aux ceux qui ont vu la review précédente, soit sur YouTube ou soit ceux qui sont sur le stream actuellement, n'hésitez pas à venir, hein. J'avais dit qu'il y avait des albums qui m'avaient plus touché que celui au précédent, mais celui-là m'a particulièrement impressionné, et encore davantage maintenant que j'ai des infos, on va dire, un peu secondaires, hein, bien sûr, à l'écoute de l'album. Savoir que Juan Berdugo a 17 ans et qu'il arrive à faire ce genre de taf. Moi, à 17 C'est ans, impressionnant. 17 ans,
Je comptais mes crottes de nez et j'écrivais des trucs pas terribles et j'étais vachement edgy et je faisais que de la merde.